Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne principale. Et dans cette vidéo, on va répondre à une question qui m'a été posée par mail. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé pourquoi je ne réalisais plus ce type de vidéo, c'est parce que j'étais vraiment hyper occupé. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps et autres. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Toutes les questions que vous m'avez envoyées dans la boîte mail, je vois. Et les questions qui sont vraiment très pertinentes, on essaie de réaliser des vidéos là-dessus. Donc, on aura des vidéos de ce type, c'est-à-dire de 3 à 5 minutes, de 3 à 6 minutes, de 3 à 7 minutes, pas plus. Voilà, c'est ce qu'on parle rapidement et on va essayer de parler vraiment de beaucoup de choses. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour tous ceux qui m'ont demandé le nom de ma seconde chaîne, je l'ai laissé en description. C'est Joël Assis Web Marketing. Donc là-bas, j'ai presque 50 ou 60 vidéos maintenant où je vous aide, où je vous donne toutes les astuces. Pourquoi ma chaîne est monétisée, pourquoi ma chaîne n'est pas monétisée. Vraiment beaucoup de choses. Donc tu peux aussi me retrouver là-bas, tu peux aussi m'aider. Voilà, j'ai besoin aussi de votre soutien et voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo qui est vraiment très particulière parce qu'on va répondre à quelque chose qui est vraiment qui se répète beaucoup. Et au départ, lorsque j'avais réalisé par exemple une vidéo là-dessus, il y a des gens qui sont venus par exemple dans ma boîte, me parler mal, m'insulter et autres. Moi, je sais de quoi ils parlent. Il y a des gens, des chefs d'entreprise qui sont venus me voir, me parler, me dire non, mon petit, il raconte du n'importe quoi et autres. Et moi, je sais que la vidéo que j'ai réalisée, ça a touché vraiment beaucoup de personnes. Où j'avais parlé d'arrêter de vendre, de réaliser des plans de construction à 15 000. D'arrêter de réaliser des plans de construction par exemple à 20 000 parce que c'est du n'importe quoi. Et ça, je vais toujours insister là-dessus, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que imaginez quelqu'un qui va s'élever et réaliser un plan de construction à 15 000, ça même c'est dénigré. Il se dénigre lui-même et en plus de son travail. Donc ça, c'est un manque de respect propre à lui. C'est un manque de respect. Parce qu'un plan de construction, ça ne peut pas se faire à 15 000, même à 20 000, même à 50 000, c'est douteux. Même 100 000, c'est douteux. Ça ne peut pas se faire. Et quand je parle d'un plan de construction, je parle de quelque chose qui est respecté. Je parle de quelque chose où tu vas... parce que les plans que les gens m'ont envoyés, par exemple, la majorité, vous allez remarquer que les gens font seulement la vue en plan. Vue en plan, c'est tout. Ça, c'est pas un plan. Un plan complet, c'est tout. Quand on dit quelque chose de complet, c'est tout. C'est le plan, c'est le dessin. Tu fais tout. Tout ce qui est plan de maçonnerie, plan de fondation. Bon, s'il y a plan de coffrage en fonction de la construction, coupe, façade, plomberie, électricité, vraiment tout. Tout doit rentrer dans tout. Ça doit rentrer vraiment dans ce cadre-là. Mais généralement, les plans qu'on voit maintenant, vous voyez que c'est des plans. Voilà, le gars fait rapidement, puis il donne à quelqu'un, puis bon, il s'en va, il construit, c'est fini, c'est tout. Après, quand les maisons tombent, maintenant, on est étonné. On se dit maintenant, pourquoi la maison tombe? On se demande maintenant pourquoi la maison tombe. C'est normal que la maison va tomber puisque tu n'as pas confié, par exemple, ton plan à quelqu'un qui est spécialisé dans la chose. Tu n'as pas confié ton plan à cette personne, mais tu veux quoi? Aujourd'hui, regardez, je ne sais pas si ça s'est passé en Côte d'Ivoire, quelque part, un gré, vous voyez, les maisons tombent encore parce que les gens ne respectent pas. Les gens ne respectent pas, ils ne confient pas les tâches aussi aux gens, par exemple, qui doivent vraiment faire la chose. Et aussi, il y a la malhonnêteté dans ce travail-là. Certes, il y a beaucoup d'argent dans le BTP, mais il y a beaucoup de malhonnêtes aussi dans le BTP. Par exemple, tu vas lui dire de prendre par exemple 4 paquets de ciment pour faire ça. Ils vont faire de telle sorte qu'ils vont te donner par exemple un faux dosage. Et tout ça pour avoir de l'argent. C'est tout, il n'y a pas autre chose que ça. Ils vont faire un faux dosage. Et lorsqu'ils vont finir de faire ce faux dosage là maintenant et autres, la maison tombe maintenant, on est surpris. Aussi, il y a, comment je vais dire, des entrepreneurs, des entreprises qui ne payent pas aussi bien les gens sur le chantier. Souvent, ils ont l'argent, ils vont faire tourner. Et lorsque tu fais cela à quelqu'un qui travaille pour toi, déjà, l'esprit de vol peut, par exemple, s'installer dans sa tête. Ça, c'est quelque chose même, si ce n'est pas quelqu'un qui est, par exemple, solide mentalement, si ce n'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu et autres, automatiquement, il va commencer à faire ce qu'il a à faire sur ton chantier, vendre des trucs ici, par-ci, par-là, parce que, par exemple, tu n'as pas, je ne sais pas si tu joues avec lui au fait. Donc de un, pour tous ceux qui sont clients, tout ce que moi je peux vous dire par exemple, dans tout ce qui est conseil, dans tout ce que je suis dit dans cette vidéo, partez vers des structures, partez vers des gens qui sont vraiment bons dans le domaine. Un. De deux, un client ne peut pas influencer celui qui va faire le travail. Par exemple, c'est vrai, celui qui a fait le travail a besoin de sous, mais c'est ton travail. C'est ton travail. Imaginez quelqu'un qui te donne un terrain, par exemple, il te dit que mon petit, mais ici, mon jeune technicien, mon ingénieur, par exemple, ici, je veux bâtir une maison, par exemple, R+3, par exemple. Ou bien je veux bâtir une maison R+4. Toi, tu as vu des gens, des entreprises, ils ont fait l'étude du sol, ils ont fait tout, ils ont respecté tous ces éléments-là. Et tu constates que sur sa maison, on ne peut pas faire R+3, mais R+4, mais on peut faire R+2. Vous voyez? Et tu vas automatiquement, par exemple, pour lui dire, ah, vraiment, on a étudié ton sol et autres, on a tout fait, mais je pense que ta maison là, ici, là, on ne peut pas faire R+4, mais R+3, mais je pense que R+2, ça peut aller à cause du sol. Et tu vois, la personne se met à discuter avec toi et autres, et la majorité des entrepreneurs, mais des techniciens, mais des ingénieurs tombent dans ce piège-là parce qu'ils vont plus vers l'argent.
Il y a beaucoup qui font ça. Ils vont plus vers l'argent. Au lieu de partir plus vers le travail, ils vont plus vers l'argent. C'est vrai, on a besoin du travail, on a besoin par exemple de l'argent pour pouvoir subvenir par exemple aux besoins et autres. C'est vrai, mais c'est ton travail, c'est ta dignité. Le PTP, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est comme la médecine. Tu t'amuses, c'est la prison. Ça, c'est si tu ne peux pas faire la chose, dis que tu ne peux pas faire. Donc, si vous tombez sur ce type de client par exemple, tu lui as dit, tu as tout dit et la personne ne veut pas te comprendre. Moi, si c'est moi, Joël assis, moi je laisse, je ne fais pas. Je laisse catégoriquement. Ça n'a qu'à être un marché de 1 million. Ça n'a qu'à être un marché de 100 millions. Ça n'a qu'à être un marché de 15 millions, 20 millions. Je laisse. Parce que là, c'est ta dignité qui est en jeu. Tu t'amuses, tu vas faire la prison facilement. Parce que quand il y a les problèmes, c'est là maintenant, tous ceux qui ont été malhonnêtes autour de toi, les gens avec qui tu as traité, tu as fait tous tes business, ils ont vu quand tu faisais, mais quand le problème va arriver maintenant, le ministère de la Construction maintenant va saisir ça. Aussi au niveau du ministère de la Construction, il y a beaucoup de malhonnêtes. Il faudrait que aussi l'État aussi doit maintenant, par exemple, faire un gros travail sur ce côté là-bas. Il y a beaucoup de malhonnêtes aussi là-bas. Donc quand le ministère de la Construction, par exemple, va saisir ça maintenant, tu vas voir maintenant, tous les problèmes maintenant vont venir tomber sur sa tête. Parce que tu as été, par exemple, ton client t'a influencé. Parce que c'est lui qui doit te payer. Il t'a dit que non, moi je veux ça. Toi, tu as fait l'étude, tu as dit non, moi on peut faire ça comme ça. Tu as dit non, mais comme tu as pensé un peu à l'argent, automatiquement tu es rentré dans le jeu. Après la maison tombe, tu es étonné. Deuxième problème qu'on a l'habitude de raconter, mais troisième problème, souvent les entreprises vont vous envoyer par exemple sur les chantiers, mais pour vous payer, ou bien pour payer les gens avec qui vous travaillez, c'est très difficile. C'est très difficile. Ils vont vous faire chanter, ils vont vous dire ça. Pourtant, généralement, ils ont l'argent, mais ils vont vous faire tourner. Et généralement, c'est le pauvre technicien, mais l'ingénieur qui est sur le chantier qui souffre. Et ça va t'envoyer, ça peut tourner ta tête automatiquement. Tu vas te diriger vers le vol. Quelque chose que, par exemple, tu n'as pas l'habitude de faire, mais tu vas te diriger automatiquement là-bas. Donc, tous ceux qui vont regarder ma vidéo, voilà, moi, le conseil que je peux vous dire, lorsque quelqu'un vient vers vous pour effectuer un boulot, c'est vous. S'il lui vient vers vous, cela signifie que c'est parce qu'il a confiance en vous qu'il est venu vers vous. Donc, tout ce qui sera négatif dans le travail que vous voulez réaliser pour lui, vous êtes obligé de lui, par exemple, vous êtes obligé de lui dire, ah, ici, voilà, on ne peut pas faire ça comme ça, mais on peut faire ça comme ça. C'est toi que le boss, c'est toi que le technicien, c'est toi que l'ingénieur, c'est toi qui vas le convaincre. Donc, le BTP aussi, ne se limite pas seulement au diplôme. Donc, il faut savoir parler aussi sur le terrain. Tous ces éléments pour convaincre la personne. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Donc, sur ce, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et si vous aimez ce type de vidéo, dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions et autres, vous pouvez laisser tous ces éléments en commentaire. Je préfère que vous me laissez, par exemple, ces éléments en commentaire, de sorte que le jour que je finis, quand je finis mes activités personnelles et autres, et que je rentre, je peux prendre le temps de lire, sélectionner certains commentaires, puis on va avoir le temps, par exemple, de réaliser une nouvelle vidéo là-dessus. Pour tous ceux qui me demandent aussi les fichiers PDF, c'est des fichiers à vendre, c'est des fichiers qui sont hyper complets. Si tu veux ça, tu viens en description. Je t'envoie, il sait comment on va faire, on va parler, on va discuter, on est tombé d'accord, je t'envoie ces éléments là aussi, voilà, dans ta boîte mail et autres. Donc le nom de ma seconde chaîne, c'est Joël Web Marketing. Voilà, le lien en description. Si tu veux me contacter de manière privée, tu as le mail privé, ou bien si tu veux en discuter sur quelques points, tu as mon Instagram. Je suis beaucoup aussi actif là-bas sur Instagram. Donc par exemple, excusez, je vous ai laissé tous ces liens là, voilà, en description. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.